C'est le premier jour que nous avons commencé à prier avec vous. Quand j'ai reçu le révérend Senga, et là, quand j'étais en train de vous regarder, de contempler les enfants de Dieu, j'étais quelque part un peu touché. Certains étaient malades. D'autres avaient de sérieux problèmes. D'autres avec des sérieux et de sérieuses difficultés. Certains sont stériles, mais ils sont dans leur mariage. Et d'autres demeurent toujours célibataires pendant des années. Et là, ce n'était pas la volonté de Dieu. Ils sont pleins de prières. Quand on était en train d'adorer hier, j'ai vu parmi vous beaucoup qui avaient des problèmes. Et je n'ai pas compris pourquoi tous ces problèmes au milieu des enfants de Dieu. Et je ne sais pas pourquoi ces choses persistent parmi vous. Mais aujourd'hui, c'est un jour de bénédiction. Pour toi, pour moi aussi. Nous allons chercher la bénédiction de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, je veux parler d'un thème. Le thème que tous vous pouvez encore me comprendre. Je n'ai pas tellement les choses qui peuvent aller en dehors de la parole de Dieu. Parce que ici où nous sommes, c'est un lieu de bénédiction. Et nous voyons des bénédictions pour les filles, pour les hommes, même dans leurs études. À tous ceux qui craignent la parole de Dieu, avancez encore avec l'œuvre de Dieu. Et que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu vous donne l'argent, terminez les études. Alléluia. Allez de l'avant. Gloire à Jésus. Pendant que nous étions en train de prier, il y a des choses que j'ai même des difficultés de vous expliquer. J'ai vu cette maison était pleine d'anges et plein de pigeons. Et là, je cherchais qu'est-ce que je peux dire à ce peuple. Et j'ai vu aussi une grande source d'eau. Et dans cette source d'eau, il y avait un grand animal qui était en train de rendre l'eau, de salir l'eau. Et le peuple échouait de boire l'eau. Maintenant, vous, si vous aimez la parole de Dieu, même tous les deuils, Dieu va donner la lumière. Et Dieu va vous bénir. Alléluia. Amen. Le thème de ce soir, je veux parler en ce qui concerne la prière et la valeur de la prière. Je veux d'abord parler la prière, c'est quoi? Qu'est-ce que signifie la prière? Maintenant, la prière même, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Et après cela, nous allons maintenant parler de la valeur de la prière. Je n'ai pas autre chose à parler tel que vous êtes là, même pas un seul. Et je voyais hier quand les gens étaient en train d'offrir les offrandes. J'ai vu une vieille maman
Et maintenant même là, je la vois. Elle avait de sérieux problèmes. Et quand elle rentrait, son corps là, son corps était lourd. Même elle était liée de partout. Et cette mère, quand elle avance dans la maison de Dieu, c'est juste la bonté de Dieu qui est sur elle. Je vais aussi parler un peu là-dessus. Pour que cette maman-là compris pour elle et que la grâce de Dieu descende sur elle. Elle a un bon travail. Alléluia. Amen. Nous allons lire le livre de Philippiens. S'il vous plaît, comprenez-moi. Papa révérend. Par rapport au papa révérend. Papa révérend Senga. Le papa révérend Senga. On avait parlé qu'on devait normalement faire la lecture dans le livre de Actes des Apôtres. Normalement, c'est ce qu'on devait faire. Mais Dieu continuait à me parler toujours. C'est pourquoi j'ai esquivé d'abord les actes des apôtres. Voyons comment chercher la bénédiction de Dieu. Pourquoi les gens souffraient. Vous priez. Vous adorez. Vous approuvez la délivrance. Même votre façon d'être. Ça prouve que vous êtes des gens de valeur. Mais trop de problèmes, trop de souffrances. Vous-même, même vos enfants. Les enfants ont étudié. Ils ont eu des diplômes. D'autres ont des licences. Mais pas du travail. Les enfants entrent dans le mariage. Ils sont bien avec leur mari. Mais pour avoir des enfants, problème. D'autres sont dans de bons mariages. Ils font même des mariages honorés. Et aujourd'hui, leurs maris laissent leur maison conjugale. Ils vont dans le rue. Et d'autres font des histoires qui ne sont pas bien. Et les femmes sont en train de chercher leur femme mari dans leur maison. Et Dieu dit ceci. Aujourd'hui, donne-leur le temps de prier. Et tout le monde qui est ici, vos problèmes là, nous allons donner ça à Dieu. Aujourd'hui, Dieu va vous délivrer. Vous, les femmes qui avez des problèmes avec vos maris. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et d'autres n'ont pas du travail. Et leurs femmes sont toujours dans des problèmes. Et ils ne savent même pas respecter la valeur de leurs femmes dans leur maison. Toi, serviteur de Dieu, que Dieu te délivre. Que vous êtes des gens bénis. Toi qui es là présent, Jéhovah sera ton secours. Amen. Amen. Nous allons lire le livre de Philippiens. Épître de Paul aux Philippiens. Dans le chapitre 4, dans le 6e verset. Je veux aussi parler par rapport au révérend Senga. Il y a quelque chose qui me touche au cœur. Aujourd'hui, je ne veux pas dire quelque chose pour dire que j'ai vu un problème. Tout ce que je veux voir, que chacun puisse prendre sa charge, que lui-même se prenne en charge. Moi, je lui donne la porte d'avancer vers Dieu. Et pourquoi je veux dire ça?
Il y a une maman, une vieille maman qui souffrait. C'est que je suis en train de vous dire. Je peux donner l'ordre au grand pasteur Georges. Et s'il peut vraiment prier pour cette maman-là, là où elle est. Parce qu'il y a des choses que Dieu me montre. Je vois Dieu en train de faire descendre sa guérison. Je n'ai pas ce que je vais dire à chacun de vous. Et vous-même, que vos cœurs soient touchés. Parlez à Dieu, dites-lui vos problèmes. C'est aujourd'hui. Oh, là où vous êtes. Alléluia. Amen. Est-ce que le pasteur Georges peut prier pour cette maman-là et nous continuons à prêcher la parole? Nous posons cette question-ci. Nous allons lire les livres de Épître de Paul aux Philippiens dans le chapitre 4 au verset 6. On peut nous lire un seul verset. Amen. Amen. Vous, hommes de Dieu, aujourd'hui, il n'y a pas ce que je veux vous donner. Écoutez seulement ma prédication de ce jour. Je veux te dire qu'est-ce que tu vas faire devant Dieu. Si Dieu descend aujourd'hui et il te dit prie, prends tout ce que tu as comme problème, parle à Dieu. Ce que je veux te dire, toi là, que tu saches toi-même comment t'approcher de Dieu. Si vous attendez seulement la prophétie des hommes, aujourd'hui nous avons beaucoup de faux prophètes. Si vous voyez beaucoup de prophètes aujourd'hui, pour d'abord qu'ils puissent te recevoir, tu dois d'abord t'enrôler quelque part. Maintenant, la parole de Dieu que nous avons reçue, notre Dieu nous a dit, vous avez reçu gratuitement. Et vous distribuez gratuitement. Vous voyez, on élève quelqu'un. Cette maman-là est malade. Et vous entendez l'homme de Dieu qui dit, avant que je ne puisse te prophétiser, donne d'abord tes offrandes. Quand tu vas donner, je vais maintenant parler. Et la maman dépose une offrande. Et que les problèmes vont encore augmenter de volume. Et aujourd'hui que je te parle de toi, c'est seulement la prière qui est dans ta bouche. L'œuvre que tu offres à ton Dieu, la clé qui va ouvrir ta vie. C'est ça la clé. Amen. 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 Dites Amen. Aujourd'hui, si vous êtes quelqu'un, ou si vous allez chez un prophète qui te dit donner l'argent, c'est un faux prophète. L'œuvre de Dieu, vous devez aussi être enseigné. Vous avez une grande bénédiction. Vous devez aussi connaître les Écritures. Oh, vous allez aller devant en ayant les enseignements. Amen. Amen. Nous avons lu le verset. Paul dit ceci. Que vos cœurs ne se troublent point.
S'il y a des problèmes au milieu de vous, présentez ça devant Dieu et dans la prière. Ce n'est pas en offrant l'argent. Ce n'est pas en dansant. Il dit que c'est dans la prière. C'est là que nous avons maintenant la valeur aujourd'hui. Que la prière, c'est quoi? La première des choses. Et la prière, c'est pour qui doit prier. Le jour que le révérend a prêché, quand on était en pleine prière, j'étais étonné de voir ce qui s'est passé au milieu. Ici, quelqu'un est en train de danser. Ici, il a son téléphone, il est sur l'internet. Et ici, quelque part, il a des chewing-gums dans sa bouche. Et ce monsieur qui a des choses pareilles. Dans sa bouche, il y a le chewing-gum. Il est sur le WhatsApp. Quelque part encore, il prie. Qu'est-ce que tu vas recevoir? Amen. 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 Prier. C'est une promesse de Dieu. La prière. Tu as une parole à dire. Tu as un problème dans ta maison, et toi et ta femme. Tu vas parler à Dieu. Nous avons beaucoup souffert. Nous voulons aussi être bien. Qu'on puisse nous reconnaître comme mari et femme. Et là, Dieu va vous répondre. Et là, tu seras béni. Mais même la prière elle-même, c'est quoi? La prière, ce n'est pas seulement danser dans l'église. La prière des élus garde les commandements de Dieu et soit dans la droiture, dans la justice. Si tu pries, tu mets tes jambes en l'air, tu vas finir par tomber dans l'impudicité. Tu vas voler. Et tu ne vas pas honorer ton père et ta mère. Tu dois honorer ton père et ta mère. Même si tu intercèdes pendant 18 ans, il n'y a rien que tu verras. Amen. 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 Gloire à Dieu. Verset de le verset, priez sans cesse. Et là où vous êtes, s'il y a des difficultés, amenez ça devant Dieu. Et c'est quoi? Qu'est-ce que vous manquez? Voilà ce que vous devez dire à Dieu. Et je vous donne la porte. La porte de problèmes que vous avez. Et toutes les difficultés que vous avez. J'aimerais bien vous rappeler l'homme et la femme dans la maison. Ils se séparent des lits. Maman a son lit, papa a son lit. Et il se réveille. Ils s'amènent à l'église. Ils commencent à louer. Ils commencent à prêcher. Ils commencent à prier. Est-ce que Dieu va écouter ce couple-là? C'est que je suis en train de vous parler. Vous devez d'abord commencer la valeur de la prière dans vos maisons. Et quand vous quittez, vous êtes libérés. L'homme et la femme, ils sont ensemble. Et la
La parole de Dieu dit que c'est une seule chair. Mama fanyino busane tata. Et maman doit commencer à bien caresser papa. Kwenda yadigi tu ya longolola. Parce qu'il est en train de réparer son corps. Fuijaneza. Dis merci à Dieu. Fuijakoleza. Je dis encore merci à Dieu. Ufatiro baba lobola mwile kidishitu. La manière dont le papa s'habille ici, Ni ça akaino prouve yaja lelo. que vous êtes des chrétiens. Ne bene kidishitu. Mais aussi vous Ne bene tanda. Et aujourd'hui, Penda mutaka mubi munchi. les païens, les Alléluia. chrétiens marchent nus dans la ville. Wingi jilo wen. Et là, Mumwekelo wen. votre façon de travailler, Ulombola baba leshile mufundishe. ça prouve à suffisance que vous êtes Ko enseignant. mutamba baluweko. Là où vous venez, Ikumwale kujileza. c'est là, Dieu est là. Jalelo nashi. Aujourd'hui, aujourd'hui, Abe mwingi juwaleza. toi, serviteur de Dieu, Obe bakamba kalonji nao. tous les problèmes que tu as, Misoko ke bikumwe shemalo. tu as tellement de Abe difficultés. wa mwingi juwaleza. Toi, serviteur de Dieu, Naki obe kifuko kia busongi. même dans le problème de mariage, Baki bane kukulubula pamoja wakumula kumutula. ils cherchent les enfants parce qu'ils en manquent. Leza wale namba. Dieu dit ceci. Bitu bimukolela banwe. Tout ce que vous avez comme problème, Wile ebyo bilombelo. entrez avec ça dans la prière. Bitu kimukolela bilombelo. Tout ce qui est votre difficulté, c'est dans la prière. Kimbe buhandulwe. Recherchez la délivrance de Dieu. Kimbe buushila. Recherchez la justice de Dieu. Kimbe bubine bine. Recherchez la vérité de Dieu. Fwana ebabutwile benu bakumeso. Ressemblez à ceux qui vous ont précédés. Yo balonga bimutenge banwe. Imitez vos aînés. Potu italeza chia. Et laissez tout ce que vous faites là. Uyelele kita fwa bebwile kujileza. Amène ton offrande devant Dieu dès toi-même. Abe wabama. Toi, maman. Abe watata. Toi, papa. Makabakalo dimushi oyome na bana. Les problèmes et les difficultés dans ta maison avec les enfants. Wabutula bana. Tu as des enfants que tu as enfantés. Mabala abo bayap. Et quand vous les regardez, ce sont de beaux enfants. Mufuatile muyap. Ils s'habillent très bien. Bana bafunde maso. Les enfants étudient bien. Sialelo ke basongwe. Aujourd'hui, aller dans les mariages, problème. Kebengi lafo. Ils n'ont pas du travail. Bana bakupeleleza. Et les enfants, c'est un don que Dieu t'a donné. Pawa obonde basaka muntu yakulombele akulombele byakulonga. Et là, sur des problèmes comme ça, est-ce qu'il faut que quelqu'un te dise, Ijalelo abe. c'est aujourd'hui toi qui es là. Ijalelo abe wa. C'est toi qui es là. Lombola leza bakapakalo. Parle à Dieu tes difficultés. Kwenda version laba buyukisha bikola. Parce que Dieu dit de lui parler vos problèmes. Yobe bisongo ko tumushibishe. La maladie que tu as, parle à Dieu. Le manque d'argent, parle à Dieu. Et ta valeur est en train de diminuer. Ta valeur diminue. Et où est ton Dieu maintenant? Mange. Et que Dieu, et la parole de Dieu, parle que ayez la joie. Là, juste à la fin de ce verset, vous devez dire à Dieu vos problèmes. Et vous devez aussi les supplier. Le problème de supplication, aujourd'hui je n'ai pas ce problème-là. Je vous dis ceci, bien-aimé. Pendant que vous allez retourner dans vos maisons, toi, oh, mari et femme, vous devez demander pardon dans vos maisons. Si entre vous deux, il n'y a pas de problème, pendant que vous allez rentrer maintenant, allez dans votre maison, mettez-vous. Parlez à ton mari. Nous voulons recevoir la bénédiction venant de Dieu. Nous sommes des serviteurs de Dieu. Nous ne devons pas détruire notre croyance. Celui pour qui nous travaillons, il s'appelle Dieu. Et nos histoires à nous, nous devons partager. Et nous faisons beaucoup dans la maison de Dieu. L'œuvre que nous faisons, c'est pour Dieu.
Et que Dieu te pardonne. Et que Dieu me pardonne. Que nous soyons des gens purs. Entre Dieu et toi, qu'il y ait l'harmonie. Tout ce que tu diras et Dieu l'accomplira. Tout ce que tu diras et Dieu le fera. Et tu ne veux pas perdre le temps à chercher autre chose. Dieu te parle toi. Priez. Et la prière elle-même, c'est pour qui? Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. Nous pouvons être ensemble dans une même église. Si on dit prier, et les grands de l'église elles-mêmes ne sont pas là. Ils ne peuvent pas passer là-bas. Ils ne connaissent même pas la valeur de l'église. Parce que lui, c'est un ancien de l'église. Et c'est une charge. Est-ce que tu connais la charge de l'église? Et comment est-ce qu'un ancien d'église doit écouter? C'est eux. Prier. Vous devez aussi donner la dîme. Si les anciens respectent ces choses, et quand les enfants voient leurs parents, ils voient leurs parents prier, les enfants vont suivre la voie de leurs parents. La prière alors, d'abord avec les parents. Les parents qui gardent les responsables. Leur problème, c'est seulement organiser ce qui est désorganisé dans l'église. Mais le problème de l'argent, ils parlent comment il faut offrir. Là, c'est ça le problème. La maison de Dieu. Dieu dit ceci. Vous les responsables, vous devez aussi enlever tous ceux qui sont des embûches. Et là aussi Dieu va vous bénir. Si vous êtes des hommes corrects qui n'ont pas de problème, vous êtes dans l'unité. Vous priez dans l'unité. Les portes de la bénédiction vont s'ouvrir. Amen. Oh, ancien de l'église. Quand un serviteur, il sert Dieu, mais il ne sait pas offrir. Est-ce que vous êtes un bon responsable ou pas? Mais dans la bouche d'un ancien de l'église, il n'y a pas la prière même pour 30 minutes. Mais si Dieu a dit des choses correctes devant les responsables, Dieu leur a dit ceci. Vous devez garder la bergerie. Gardez la bergerie. Il dit encore. Faites travailler la bergerie. Ce problème, la manière de diriger les brebis, ne faites pas les choses qui détruisent. Vous devez être des responsables dans la prière. Et Dieu, c'est ça votre travail. Et diriger les peuples. Donner aussi la nourriture, nourrir les peuples. Toi, responsable de l'église. Et toi, tu termines un mois, une semaine. On ne voit pas. Il n'y a personne qui mange quelque chose. Et de lui aussi. Même l'église, tu ne connais pas la valeur. Ton problème à toi, c'est l'argent. Mais maintenant, qu'est-ce que tu gagnes dans tout ça? Amen. Amen.
Nous allons lire encore un autre verset. Et ma charge à moi, ma charge, je ne suis pas venu avec le message pour dire que Dieu vous rende riche. Et je ne donne pas encore le message qui dit que Dieu fasse de vous des grandes personnes. Mais mon travail à moi, connaissez la valeur de la prière. Priez. Le verset dit que priez sans cesse. Si vous priez, et tout ce que vous cherchez comme promotion, les titres descendent du ciel. Parce que c'est lui Dieu qui donne le pouvoir. Vous qui cherchez la valeur, les bénédictions du mariage viennent de Dieu. Et Dieu bénit tout le monde. Nous allons encore lire un verset. Chapitre Livre. Chapitre 4, verset 7. Exode. Chapitre 4. 4, verset 6. On va nous lire le livre d'Exode, chapitre 4, verset 6. Deutéronome, bien-aimé dans le Seigneur, excusez-moi. Le livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 7. Le verset 7. Livre de Deutéronome, chapitre 4, verset 7. 4, le verset 7. Amen. 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 Homme de Dieu, écoutez bien. Nous avons lu ce verset pour la valeur de la prière. Israël dit ceci. Quel est ce peuple? Un grand peuple qui est plus que nous, les Israélites. Quel est ce peuple qui est proche de Dieu plus que nous, les Juifs? Nous, les Juifs, quand nous appelons notre Dieu, quand nous prions, Dieu fait toutes choses pour nous. Israël, ce n'est pas une grande nation. C'est vraiment une petite nation. Mais il est en train de se louer en disant, quelle est cette nation qui est proche de Dieu? Parce que nous parlons à Dieu. Maintenant, toi, serviteur de Dieu, ton problème à toi, tu as tant d'années avec ça. Les 5 ans, 3 ans, et maintenant, où est ton Dieu? Là où tu es, c'est là que Dieu est. Et Dieu est proche de toi. Pourquoi Dieu ne te délivre pas de ton problème? Qu'est-ce qui fait que nous avons des problèmes? Le verset dit ceci. Parce que nous nous gardons les commandements de Dieu. Parce que nous nous gardons. Nous gardons les choses de Dieu. Israël dit ceci. Et quand on nous dit de Dieu, nous obéissons à Dieu. Nous nous approchons de Dieu. Si on dit prier, nous nous prions. Si on dit que jeûner, nous tuons même les corps. Israël dit ceci.
Là où nous sommes près de Dieu. Parce que nous faisons sa volonté. Maintenant, toi, maman, Dieu te veut pour que tu lui parles de ton problème. Donne ton problème. Alléluia. Amen. Cherche dans ta maison. Est-ce que tu as la joie dans ta maison? Toi, mon papa, cherchez ta vie. Est-ce que c'est une bonne vie? Dans ton problème à toi. Comme tu veux qu'on te prophétise. Est-ce que tu n'as pas encore la clé? Avance toi-même d'abord devant Dieu. Dis à Dieu ton problème. Tu es prophète de toi-même. Tu vas parler aujourd'hui à Dieu. Mais qu'est-ce qui fait qu'il y a beaucoup de souffrance dans ta maison? Écoutez, je vais vous dire. Vous trouvez un chrétien, un frère chrétien, et sa femme païenne. Si l'homme prie, la femme n'est pas contente. Il dit au mari que tu passes ton temps. Maintenant, si Dieu met sa main sur cette femme, comme j'avais trouvé une église de bénédiction, j'avais trouvé une église de bénédiction ici à Kinshasa, je trouvais des hommes de Dieu justes. Pourquoi? Tous les problèmes, deux problèmes. Ceux qui dirigent les églises, ce sont les femmes. L'œuvre de Dieu, il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de hommes. Si vous trouvez une femme chrétienne, il garde la volonté de Dieu et il va régner. Son mari est païen, un ivrogne, il ne respecte pas cette femme. Dans leur maison, la bénédiction n'entrera pas. Dans leur maison, il n'y a pas de bénédiction. Ça, c'est la vérité. Priez. Et priez, ne vous fatiguez pas. La prière a beaucoup de valeur pour délivrer les hommes. Si quelqu'un prie, il a la clé. Amen. 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 Il a la clé. Il a la clé. Parce qu'il doit dire priez. Tout ce que vous avez comme problème. Mais aujourd'hui, c'est une journée de bénédiction. Parlez à Dieu et Dieu va vous délivrer. Dis-lui ton problème, ton souci. Alléluia. Amen. Nous allons essayer de parler, mais je vois que le temps est avancé. Hier, c'était l'introduction. Il n'y avait pas de gens purs. Pourquoi? Vos voix sont des voix à problème. Et d'autres terminent même 30 minutes sans pouvoir recevoir. Pourquoi? Parce que leurs voix sont mauvaises. Les voitures, c'est plein. Mais aujourd'hui, nous allons parler en ce qui concerne la valeur de la prière.
La valeur de la prière, c'est quoi? Qu'est-ce que la valeur de la prière? Si dans la maison des hommes de Dieu, il y a la prière de deux personnes, l'homme et la femme, ils prient, ils supplient Dieu. C'est une maison de grâce. Parce que toute chose viendra. L'homme prie, la femme, elle s'occupe de la vaisselle. Même adorer Dieu, la femme ne connaît pas la valeur de son mari. La valeur de la prière. Il y a des gens qui sont mariés. Ce sont de bons hommes. Ils sont corrects. Et quand vous le regardez encore. Mais en eux, il n'y a point de valeur. Ils ne respectent même pas leur mari. Et le mari peut lui dire, j'ai faim, je veux manger. Je veux manger. Et il lui dit quoi? Il dit, tu viens à peine de manger. Tu veux encore manger. Ça, c'est le manque du respect. Et quand vous regardez, les femmes vous promènent nues, pas un bon habillement. Mais vous regardez une femme, une belle femme, elle marche nue dans la rue, elle n'a pas de valeur. Maintenant, la valeur de la prière, c'est quoi? On va lire le livre de Actes des Apôtres. Au chapitre 12. Actes des Apôtres, chapitre 12. Verset Samba. Le 7e verset. Verset Samba. Le 6e verset. Mutangitanga. Le lecteur peut nous lire. Le verset 6. Amen. Gloire à Dieu. Amen. 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 Tout ça quand tu vois les vidéos, mais nous voulons comprendre la valeur de la prière. Pierre et Jean. Pierre et Jacques. On arrête Pierre et on tue Jacques. On a mis Pierre dans la prison. Et dans la prison où on a placé Pierre, et on met même des gardes. Et les gardes qui gardaient Pierre, et il était lié des chaînes. Et même les portes de la prison étaient fermées. Et la raison de cette fermeture des portes, parce que le roi voulait le tuer. Et maintenant, l'église là, qui priait avec Pierre, et ils sont partis. Ils se sont enfermés dans une maison. Ils se sont enfermés parce qu'ils craignaient. Et ils ont commencé à parler à Dieu. Assiste Pierre. Assiste Pierre. Nous ne sommes pas avec Pierre. Leur prière était puissante. Là où ils étaient en train de prier, et le roi a préparé une réunion. Et le roi dit, et devant tout le monde, après l'avoir jugé,
il va mourir. Et comme ceux qui priaient dans la maison, les anges sont descendus. Ils ont trouvé Pierre dans la prison. Et Pierre dormait profondément. Ils étaient enchaînés. Et l'ange de Dieu, il est venu toucher Pierre au cou. Il dit, Pierre, lève-toi. Et Pierre se réveilla en sursaut. Les chaînes tomba. Et les chaînes tomba. Et l'ange dit à Pierre, sois fort et mets mets tes sandales. Mets aussi ton manteau. Et là où ils étaient, il dit réveille-toi. Et ils sortaient ensemble. Ils ont trouvé la porte de la prison. La porte s'ouvrit tellement. L'ange et Pierre sortirent. Mais la barrière c'était face à la rue. Et la barrière s'ouvrit. Pierre, lui, ne pensait pas que c'est une réalité. Il s'attendait que c'était une vision. Et la nuit, là où il dormait, la prière, la valeur de la prière. La valeur de la prière. Et Dieu a libéré. Et toi, maman. Et toi, frère. Aujourd'hui, des problèmes. Que ça est habité dans ta maison. Les problèmes, les difficultés. Parle à Dieu. Que Dieu ouvre. Amen. 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 La valeur de la prière. La valeur de la prière. C'est que vous ne voulez pas. Que vous et vous ne voulez pas. Vous vous faites souffrir. Oh, que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. C'est Dieu qui termine nos problèmes et nos difficultés. Il y a des gens pour qui on a fait des réunions pour les tuer à cause de la prière. Et Dieu va faire tomber tout cela. Même toi, même toi, même toi, parle à Dieu. Que Dieu te délivre. Et que sa gloire Alléluia. Amen. La valeur, l'importance de la prière. Je vais encore parler un peu. En 1994, moi que vous voyez, nous étions à la montagne en train de prier en retraite. Et Dieu dit ceci. Va à Malemba, au village de Malemba, il y a quelqu'un qui va venir. Celui-là, on va le tuer. Donc il y a une réunion pour le tuer. Et il va aller là où il y a son père qui est. Son problème va terminer. Nous, on avait une retraite de prière. On a fait une forte prière organisée. Là, c'était à la montagne en brousse. Là où vous ne voulez pas partir. Et vous ne voulez pas la prière, mais vous aimez être loin. Écoutez ce que Dieu avait fait. Je suis arrivé à Malemba sous l'ordre de Dieu. Je suis arrivé dans la maison de Janvier Lacroix le missionnaire. Amen. Et je trouvais une femme. J'ai dit à cette femme, entrons dans la maison et prions. Entrons, prions, toi et moi. Et nous, on a commencé à prier. Pendant qu'on priait pour la maman, j'ai vu 3 enfants. 3 petits enfants qui jouaient au ballon. Ils jouaient au ballon. Alors j'ai posé la question à Dieu. Et ces enfants, c'est
à qui appartient cet enfant? leza wanombolamba Et Dieu me dit, kiona pamwijilele zake c'est la question que j'avais posée à Dieu. ipabulebe bwa bilombeni L'importance de la prière. ebiya Et bien aimé, namona muntu bwana mulungu j'ai vu un homme. talei kuno Regardez-moi bien. bulebe bwa bilombeni L'importance de la prière. abe tata nabe walolo chalelo Toi, papa, maman, aujourd'hui, tula bagamba kanobe tout ton problème, dépose ça. okishibisha kyobe kyaba Ne perds pas tout ton temps. leza olonga bitu byose obwasakila ye muyi Dieu fait toutes choses possibles par sa volonté. boba abantu kebaji batafutuba Et les enfants qui jouaient au ballon, nabona ko muntu umo j'ai vu une personne ukwete bufungo bwa mukanda qui gardait le livre de Dieu. na myaka 14 Et il avait 18 ans. wakwata buku wakubagasa Il tenait la Bible de Dieu. wamwela bukyakanwa Et il a mis la Bible dans sa bouche. waza kujaye Et la personne qui avait 18 ans, wajaye se il mangea toute la Bible. bukuno wafwaye Et il termina toute la Bible. teshabe alongeleleza Écoutez maintenant ce que Dieu va bulebe dire. bwa bilombelombo L'importance de la prière. aye bwakuja Et toi, tu viens. mubagasa abitiya Quand il a fini de manger, ce livre, watuka fere wabeba mulu j'ai vu un verre d'eau descendant du ciel. wamuvolela wabagasa Et le verre d'eau était tombé entre ses mains. watoma Et elle but. watoma Elle but de l'eau. Et wafwamena elle termina toute l'eau qui était dans le verre amena et déposa le verre. amena Gloire à Dieu. amena Gloire au Seigneur. ebyananenena babeleza Écoutez, bien-aimés de Dieu. umwana yanyi Cet enfant, qui est-il? leza wanenamba Et Dieu me dit encore, imwana muyulu ebya muntu byamuya oshira c'est un enfant plein de choses, uno mwana spirituelles. abilezera kulombolamba Cet enfant, je veux te dire ceci, ekala kishimikwa kikomo il sera un grand prophète. haleluya Gloire à Dieu. pabukata wao wa mwaka jalel tudi mu 2024 Aujourd'hui, nous sommes en année 2024, presque 10 ans. babapite myaka makumi asatu Mais après, 13 ans après, makumi asatu 13 ans après, yeye bwa mwene wenu reverend pasteur ese celui, votre révérend, je l'avais prophétisé après 30 ans. 30 ans Après 30 ans, bien-aimé. amena Donc, quand il avait l'âge de 18 ans, kyote kyenu kya muntu kibupeleleze voilà, c'est ça votre grâce que Dieu vous a wikila donnée. mei Gardez-le. wikila mei Gardez-le. lekae mi unyingo Ne vous inquiétez de rien. lekae kwiketa kubikwa falafala Ne vous divisez pas. labai mwana wa Gardez cet enfant. paye wa mwana Sur cet enfant. nemo muti muti bakafika kena kyanjikyaba Et là où vous êtes, il y a des gens aussi qui seront comme lui. ashafunda masomo Même si vous étudiez, okifunda mwene kitenta n'étudie pas, tu regardes seulement. mwenda sida mu masomo Si je termine, tekalanga refera je serai celui-ci. tekalanga directeur wa Je serai projet ingénieur. kuti bantu bafunde Il y a des gens qui ont kana étudié. chikona kyoba Ils chinacho ne sont rien. wakutamba bitenta Oh, les dons, les titres. kwakutamba bitenta Les titres, ikumilombelo c'est dans la simubalombelo prière. lezoke Si buzuzu vous priez, haleluya Dieu va vous donner. buleme bwa milombelo L'importance de la prière. buleme bwa milombelo L'importance de la prière. bapetele benda basabula Pierre prêchait. batalakisheta muchibo yabuya Et les boiteux marchaient. tekibalombenda lama Et ils n'ont pas demandé l'argent. mwanda kyapeteshe nebafumu wanje Parce que même d'autres étaient enrichis. bafikile bapetelo Pierre, bayimana nansi ils se sont mis debout. kekibatale soro Et le boiteux qui était à la belle porte, il babulombolamba regardait Pierre et Jean. dalaba nesahabu Ils lui ont dit, on n'a pas l'argent. batweka tujifonayo On n'a ni or ni argent. muchisira lya yesu Seulement au nom de Toi, Jésus, lève-toi et marche.
Et le boiteux s'est tenu debout. Et là, c'est ça la bénédiction. Enfant de Dieu, persévérez dans la prière. Que c'est ça votre source. Ne vous arrêtez pas de prier. La bénédiction de Dieu viendra comme la pluie. Alléluia. Amen. Aujourd'hui aussi. Même aujourd'hui. Même aujourd'hui. C'est un grand jour de bénédiction. C'est un grand jour de bénédiction de Dieu. Et cette bénédiction-là, elle est comment? Toi, ne mets pas toute ta foi dans un prophète ou ta confiance. N'attends pas seulement que ton ami. Et si Dieu dit, donc ce sont des gens qui perdent les gens. Si Dieu dit travaille et lui dit l'autre là ne travaille pas avec joie, là je laisse. Aujourd'hui, vous qui êtes là, vous êtes des bénis. C'est que je vous dis, la prière commence dans la maison. Toi, maman, honore, respecte ton mari. Ne respecte pas ton église plus que toi. La valeur de la femme, c'est à la maison. Si tu es obéissante devant ton mari, même à la maison de Dieu, tu mérites. Si tu respectes seulement l'église et tu ne respectes pas ton mari, tu n'as aucune importance. Il y a des femmes, écoutez, mariées, elles sont mariées. Et elles respectent leurs parents qui les ont enfantés. Ils honorent les parents. Maintenant, la belle-mère, souffre et cette femme-là ne sait pas venir en aide à la belle-mère. Et d'autres aussi. Ils veulent que leurs parents meurent, sa maman meure. Pourquoi? Parce que sa maman la dérange. Et quand la belle-mère vient, elle regarde même dans les casseroles. Or, toi femme, ta maman, c'est elle qui est correcte. Et la femme, la mère de ton mari, elle n'est pas correcte. Tu dois te repentir. Et Dieu dit, ta bénédiction à toi. Honore, respecte ton mari. Et Dieu se réjouira de toi. Et toutes les difficultés de ta vie vont partir. Amen. 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 Nous allons, il va nous lire le livre de Philippiens. Philippiens combien? Chapitre Yamunane verset Yausabawiti. Philippiens 4e chapitre et le verset 7. 4, le verset 7. Amen. 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 Bengi Valès. Serviteur de Dieu. Toi, tu as le verset. Nous venons de lire ce verset qui dit que vous devez vous réjouir toujours. Soyez dans la joie.
pendant que vous recevez ce message, twemulela leti kwawamba ne dites pas encore ceci. sebelelai Je répète, réjouissez-vous. tuimane bijibwimwa Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? bano bengizi balezi Serviteur de Dieu, bano bengizi balezi serviteur de Dieu, kyaba kiyemu bwana c'est maintenant votre temps. ikenu kyaba kiyemu bwana C'est votre temps maintenant. byokatana bikola bya mubobe bumi ibyo Tous les problèmes de ta vie, abe wamwile kyalelo toi-même aujourd'hui, tusabwile byoleza tu vas parler à Dieu. lezaye mumusengi Et Dieu, tu vas le supplier. lezaye mumukwasiba kyabewa Il va t'assister, il va t'aider. leza ule kyaba kikwifwana Et Dieu va t'écouter. kakutipo kitu kitabukile lusalu aleza Il n'y a pas quelque chose qui surpasse la miséricorde de kakutipo Dieu. kitu kitabukile lusalu Rien aleza ne surpasse la miséricorde de wate Dieu. yehova mushidanganyi Notre Dieu, il est victorieux. yehova tutanga bifungo bya byabalwa Et Dieu fait tomber tous les malheurs de nos vies. haleluya Amen. tukatwela obilombele batwe boso Nous tous, nous allons nous plonger dans mutule la... mutu alomboleleza Chacun de nous va parler à Dieu. ulomboleleza Il va dire à Dieu, musabwile vitie dis à Dieu, parle. à Dieu. yehova tule Oh akutundile Dieu, zivita délivre-moi, sauve-moi. batwe boso tulombele kudileza tatu abomwa bulu Prions au nom de Jésus. Yehova Prions, wileze prions, ubukomo. prions. kilelwa Élevons kyabe notre voix. waleze